Suspense. Vous avez des suspens? Salut les amis, bienvenue sur Best of MotoGP pour ce résumé du GP de Malaisie. Bon, comment dire, moi qui suis légèrement cardiaque, j'ai cru que j'allais pas tenir toute la distance du Grand Prix. Ah ouais, déjà, quand j'ai vu Fabio s'élancer de la 12e place et qui est remonté en 5e place assez rapidement, j'étais comme un ouf. Et puis il est remonté progressivement jusqu'à la 3e place en doublant Morbidelli. Bon, ça c'est pas une surprise. Et il a doublé également Marquez. Alors ça, c'est une autre paire de moufles, croyez-moi. Le problème, c'est que Pecco Bagnaia, eh ben, il a fait encore mieux. Il est parti de la 9e place et il s'est rapidement faufilé jusqu'à la 2e place. Juste derrière Martinator qui était en feu. Dans un autre registre, concernant notre Johan Zarco national, ça a été une toute autre histoire, une toute autre cuisson si j'ose dire. Vous voyez donc, il était 17ème sur la grille de départ après une qualif complètement foirée. Et puis il s'est rapidement retrouvé dernier du Grand Prix. Et il a mis un temps fou à se mettre dans le rythme pour finalement remonter un à un les adversaires et puis se retrouver finalement à la fin du Grand Prix 9ème. On imagine juste un instant ce que ça aurait pu donner s'il était bien parti. Il aurait peut-être été aux avant-postes notre Johan et ça n'a pas été le cas encore une fois malheureusement. Pour la suite de la course, eh bien Jorge Martin a chuté et Pecco s'est retrouvé aux avant-postes. Et là, honnêtement, je me suis dit, merde, il va pas encore la gagner celle-là. Pas maintenant. Il était pas au top ce week-end, Pecco. Il va peut-être en laisser une à notre Fabio. Et non, il a été très très solide, le Pecco. J'ai eu quelques accélérations cardiaques aussi, quand Enea Bastianini s'est un peu fighté avec lui. Mais pour ma part, j'ai quand même eu l'impression qu'il n'avait pas tenté le tout pour le tout contre Pecco Bagnaia, vu les enjeux pour Ducati. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Enea Bastianini s'est retenu quand même un petit peu, même s'il a un petit peu fighté avec Pecco, mais je voudrais bien votre avis en commentaire. En tout cas, les écarts de points au championnat ont évalué au cours de la course, tour par tour, passant tantôt de 18 points, ce qui aurait été peut-être jouable pour Fabio à Valence, et puis c'est passé à 21 points, et puis à 23 points maintenant, finalement. Ce qui implique que pour Fabio, il faudra qu'il gagne à Valence dans 15 jours et que Pecco ne fasse pas mieux dans le même temps qu'une 14e place. Autant dire que ça pue un peu les amis. Mais bon, l'histoire du MotoGP nous l'a appris. Tant que la dernière course et son drapeau à damier agité ne sont pas finis, il reste un peu d'espoir. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous y croyez toujours? Mettez ça en commentaire. Je vous remercie les amis de votre soutien. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous. Je vous embrasse. N'oubliez pas, c'est gratos bordel. Ciao.